Le portail d'information indépendant Status Quo News a rapporté le 27 janvier 2016 que la plus grande banque norvégienne, la société anonyme DNB ASA, va complètement abolir l'argent liquide pour ses clients. Le chef de la DNB, Trond Bentestuen, a dit récemment dans une interview avec le plus grand journal d'Oslo, le Verdens Gang, que la Norvège n'a pas besoin d'argent liquide. Ce qui est intéressant, ce sont les détails de son explication. Je cite Bentestuen. 60% de l'argent liquide qui circule en Norvège est hors de notre contrôle. Une grande partie de cet argent se trouve chez les gens sous leur matelas. C'est de l'argent que nous ne voyons pas. Avec cette déclaration, Bentestuen donne un indice de ce qui se trouve derrière cette abolition de l'argent liquide demandée et planifiée par certains cercles. Les banques, qui se trouvent sous pression à cause de la crise économique mondiale, veulent s'assurer l'accès aux avoirs de leurs clients. Ceci ne fonctionne que si les clients bancaires laissent l'argent sur leur compte et ne l'accumulent pas justement en liquide, sous leur matelas ou dans un coffre. Pour atteindre ce but, on essaye de plus en plus de criminaliser la possession d'argent liquide. Selon une notification de l'agence de presse allemande dpa du 22 janvier, le chef de la banque allemande Deutsche Bank, John Siran, a dit lors du dernier forum économique mondial de Davos que l'argent liquide ne sert plus qu'aux blanchisseurs de capitaux et autres criminels pour masquer leurs affaires. Un autre partisan de l'interdiction de l'argent liquide, l'économiste allemand Peter Bofinger, a déclaré dans le journal allemand Spiegel « S'il n'y a plus d'argent liquide, la barrière de l'intérêt zéro est supprimée et plus rien n'arrête les intérêts négatifs. » Cela veut dire que si vous ne pouvez plus vous faire verser votre avoir en liquide par votre banque, votre avoir peut être diminué à tout moment par un intérêt négatif ou même qu'un prélèvement sur les avoirs peut être effectué sur votre compte sans que vous puissiez vous défendre contre cela. Le chemin de fuite pour votre capital serait ainsi coupé. Et c'est exactement à cet endroit que commence le scénario qui s'applique depuis le 1er janvier. Si une banque devait devenir insolvable en Europe, le titulaire normal d'un compte serait obligé de faire ce qu'on appelle un bail-in. Cela veut dire que les faillites bancaires futures ne seront plus couvertes par l'argent du contribuable, donc un bail-out, mais payées par les titulaires de compte de la banque, un bail-in. Les gouvernements veulent certes faire croire aux titulaires de compte que seuls les comptes avec un avoir supérieur à 100 000 € seront utilisés en cas de krach financier bancaire et que les avoirs inférieurs à ce montant seront couverts par un fonds de garantie des dépôts. Mais en y réfléchissant bien, on s'aperçoit qu'il n'y a pas assez d'argent dans ces prétendus fonds de garantie des dépôts pour couvrir tous les comptes qui seraient concernés lors d'un krach bancaire. Sans argent liquide, votre avoir serait perdu à tout jamais. Argent liquide, une petite révolution que l'on a testée en Suède avec un porte-monnaie totalement vide. Je vais quand même essayer de voir s'il est possible de faire ses achats au quotidien sans argent liquide. Et la première étape, c'est ici au marché. Dans cette halle de Stockholm, entre tous les étals, nous commençons par le boulanger. Un pain de campagne qui coûte 5 €. Je n'ai pas de liquide, je peux payer par carte? Aucun problème, la carte est acceptée quel que soit le montant. Les gens seraient vraiment surpris s'ils ne pouvaient pas payer par carte et si on ne prenait que du liquide. Un peu plus loin, chez le maraîcher, encore un petit achat et je peux encore payer par carte. Il n'y a jamais de montant minimum, alors les Suédois ont très vite pris le pli. Je paie le plus souvent avec ma carte, c'est très rare que j'utilise du cash. Je ne pourrais pas vivre sans ma carte aujourd'hui dans ce pays. La carte bancaire est donc un sésame indispensable, comme par exemple au musée Abba. Ici, la caisse n'accepte pas de liquide. Le légendaire groupe de pop chantait Money, Money, Money. C'était il y a 40 ans, une autre époque, depuis la Suède a fait sa révolution monétaire. Les banques ont supprimé les distributeurs les uns après les autres. À la clé, moins de frais de gestion, moins de braquage. 20% seulement des achats dans le commerce se font encore en cash. Un changement d'habitude si rapide que personne n'a pu résister, pas même les échoppes de rue, comme ce vendeur de hot-dog. Je peux payer par carte? Certes, il paye une commission sur chaque transaction, mais cela en valait la peine. On a commencé à accepter la carte parce que sinon on perdait des clients. Et maintenant on en a plus. Tous les jeunes qui ne savent pas compter notamment, ils paient tous par carte. Plus de pièces, plus de billets. Mais comment font ceux qui en dépendent pour survivre?
Devant le métro, voici Pierre, un SDF, qui vend le journal. Je n'ai pas de liquide, comment je peux en avoir un? Vous pouvez acheter un journal avec Swish sur votre téléphone. Swish, une application créée par les banques suédoises qui permet en 2 clics de faire des virements. La moitié de la population l'utilise. Pierre peut donc vendre son journal, mais il ne peut toucher plus que le prix indiqué, alors que les gens sont souvent plus généreux quand ils payent en espèces. Oui, ils donnent souvent plus, en particulier au moment de Noël. On reçoit un petit supplément. Ça serait bizarre si le liquide disparaissait. En tout cas, j'espère que ça n'arrivera pas. Régulièrement, Pierre doit repasser au siège du journal pour récupérer son argent. Les virements qu'il a reçus arrivent en effet sur le compte de l'association. C'est la seule fois de la journée où nous verrons de l'argent liquide. Le soir, direction ce bar du centre de Stockholm qui ne prend pas d'espèces bien sûr. 2 collègues de travail, Daniel et Harry, partagent un verre et l'addition grâce à l'application Swish. Ils ne payent plus rien en liquide, mais s'inquiètent aussi face à ce changement d'habitude. Quand vous avez un peu d'argent en main, vous savez quelle valeur ça a. Mais si vous avez la même somme sur votre compte en banque et que vous pouvez la transférer aussi facilement par Swish, vous perdez la notion de la valeur de l'argent. Annoncé à l'argent liquide, une émission de la télévision bavaroise a creusé la question de savoir à qui le plan de suppression de l'argent liquide rend service. Christoph Schäfer, spécialiste en matière de protection des données, s'est prononcé de la manière suivante. Les grands profiteurs d'une suppression de l'argent liquide seraient certainement les banques. D'une part, elles s'épargnent des frais de transaction pour les opérations en liquide. Elles ne doivent plus mettre à disposition aucun distributeur automatique de billets. L'argent ne doit plus être imprimé. Et d'autre part, bien sûr, les banques gagnent aux transactions. Il s'agit là d'une affaire de plusieurs milliards. En outre, le chemin serait libre pour des intérêts négatifs, donc des taxes qui pénalisent l'épargnant. Mais Schäfer va encore plus loin. Supprimer l'argent liquide veut dire en fait que nous n'avons plus aucun moyen de paiement anonyme. Dès lors, je crois que la vraie motivation des autorités du fisc est d'exercer un contrôle complet des flux de paiement des citoyens. Autrement dit, obtenir le citoyen transparent. Big Brother, c'est tout. Ce que l'émission ne mentionne pas, c'est que le citoyen transparent pourrait servir avant tout au but de construire un ordre mondial dictatorial dans lequel tout moyen d'existence peut être retiré aux dissidents par simple pression sur un bouton. Au revoir.